Les obstacles à la mobilité des Africains, en particulier des Ivoiriens, sont de plus en plus visibles, avec des politiques migratoires restrictives qui entravent l'accès à plusieurs pays, que ce soit en Algérie, en Libye, en Israël ou ailleurs. Les ressortissants africains se heurtent à des refus de visa basés sur des préjugés et des préoccupations infondées. En examinant ces barrières, il est impératif de mettre en lumière la réalité difficile à laquelle font face ceux qui souhaitent explorer de nouvelles opportunités à l'étranger. Allons-y. Algérie. Bien qu'il n'existe pas de décret officiel interdisant l'entrée aux Ivoiriens, la réalité est que l'obtention d'un visa pour l'Algérie est presque inaccessible pour les Africains subsahariens. Les raisons invoquées pour les refus incluent des doutes sur le retour et un risque d'immigration clandestine. Ces prétextes engendrent des centaines de refus injustifiés chaque mois, rendant ainsi la situation particulièrement difficile pour les ressortissants ivoiriens. Les barrières administratives et les préjugés persistent, créant un climat d'exclusion qui affecte directement la mobilité des Ivoiriens en quête d'opportunités en Algérie. Libye. Depuis la chute de Kadhafi, la Libye est devenue un véritable cauchemar pour les migrants africains, notamment ceux d'Afrique de l'Ouest. Les autorités libyennes arrêtent fréquemment ces migrants, qui sont ensuite soumis à des conditions d'exploitation et de torture. Bien que le pays prétende être ouvert aux migrants, la réalité est tout autre. L'accès est en fait strictement interdit. Cette situation est exacerbée par l'absence de lois claires sur les droits des migrants et par la présence de milices qui profitent de cette vulnérabilité. Les Africains, en particulier les Ivoiriens, font face à des risques considérables en tentant de traverser la Libye, rendant leur séjour là-bas non seulement dangereux, mais souvent mortel. Les témoignages de ceux qui ont survécu à cette traversée parlent de violences inouïes et d'une détresse insupportable. Israël adopte une approche stricte à l'égard des migrants africains. Les demandes de visa sont souvent rejetées, notamment pour ceux provenant de pays à majorité musulmane ou en développement. Cette politique restrictive se traduit par un accès limité pour les Ivoiriens et les citoyens d'Afrique de l'Ouest. Les critères de sélection rigoureux et les préoccupations sécuritaires contribuent à cette situation, rendant presque impossible l'entrée de nombreux Africains sur le territoire israélien. Les conséquences de ces restrictions sont significatives, car elles empêchent une grande partie de la population de profiter des opportunités offertes par le pays. En somme, les politiques migratoires en Israël posent un obstacle majeur à l'entrée des Africains, en particulier des Ivoiriens, limitant ainsi leur possibilité de s'installer ou de voyager dans le pays. Arabie Saoudite. Les visas touristiques sont difficiles à obtenir et soumis à de strictes régulations. Pour les Ivoiriens, l'accès à un visa sans une invitation officielle ou un contrat de travail est presque inenvisageable. De plus, de nombreux Africains, en particulier ceux qui viennent pour travailler comme domestiques, font face à des conditions de vie et de travail souvent dégradantes. Ces facteurs contribuent à rendre la destination particulièrement problématique pour les ressortissants africains, qui se heurtent à des obstacles administratifs et à des réalités difficiles sur place. Les restrictions imposées et les abus constatés renforcent l'idée que l'Arabie Saoudite demeure un pays où l'accès est particulièrement limité pour les Africains et les Ivoiriens. Koweït. En 2019, le Koweït a imposé une interdiction d'entrée à plusieurs ressortissants africains pour des raisons sanitaires. Les demandes de visa des Ivoiriens, Camerounais, Guinéens et Congolais ont été systématiquement rejetées sans justification claire. Cette mesure a soulevé de vives inquiétudes et des interrogations sur les motivations réelles derrière cette décision. Les restrictions ont non seulement affecté la mobilité de ces populations, mais elles ont également suscité des critiques concernant l'équité et la transparence des politiques d'immigration du pays. L'absence d'explications concrètes a renforcé le sentiment d'injustice parmi les concernés, mettant en lumière les défis auxquels font face les ressortissants africains dans leur quête d'accès à des pays comme le Koweït. Émirats arabes unis. Depuis fin 2022, les Émirats arabes unis ont décidé de suspendre les visas pour 20 pays africains, y compris la Côte d'Ivoire. Cette mesure, présentée comme une lutte contre l'immigration illégale, soulève des interrogations. Elle semble en réalité constituer une généralisation inéquitable qui touche des voyageurs légitimes. Cette restriction impacte non seulement les Ivoiriens,
mais aussi de nombreux citoyens d'autres nations africaines, créant une barrière injuste. Les raisons officielles avancées par les autorités émiriennes ne suffisent pas à justifier cette exclusion, qui apparaît comme une discrimination systématique à l'encontre des ressortissants africains. En conséquence, des milliers de personnes se voient privées de la possibilité de visiter ou de travailler dans ce pays, ce qui met en lumière les défis auxquels sont confrontés les Africains dans leurs déplacements internationaux. Ukraine. Avant le déclenchement du conflit, l'Ukraine était réputée pour sa politique restrictive en matière de visa, notamment envers les ressortissants africains. Cette situation était alimentée par des préjugés, où les demandes étaient souvent rejetées en invoquant des motifs tels que le risque de non-retour ou des documents jugés douteux. Ces motifs manquaient fréquemment de justification objective, révélant une discrimination systémique à l'encontre des demandeurs africains, y compris les Ivoiriens. Cette approche a contribué à créer un climat d'exclusion, rendant difficile pour ces populations l'accès à un pays qui, par ailleurs, n'impose pas les mêmes barrières aux ressortissants d'autres régions du monde. Bien que l'Inde soit théoriquement ouverte aux visiteurs, l'accès est en réalité compliqué pour les Africains, notamment les Ivoiriens. Les visas sont souvent difficiles à obtenir en raison de nombreux obstacles administratifs mis en place par les autorités indiennes. De nombreux étudiants ivoiriens ont rencontré des refus d'entrée, même en présentant des dossiers complets et conformes aux exigences. Ces restrictions témoignent d'un climat d'accueil peu favorable et d'une inégalité d'accès qui suscite des frustrations et des interrogations sur les motivations derrière ces mesures. Ainsi, malgré une apparente accessibilité, la réalité des démarches pour entrer en Inde est marquée par des complications et des refus qui affectent particulièrement les citoyens africains. États-Unis, le rêve américain inaccessible aux jeunes Africains. Les données montrent que les Ivoiriens, Béninois et Guinéens font face à des taux de refus extrêmement élevés pour les visas touristiques. Les jeunes en particulier sont perçus comme des risques d'immigration clandestine, ce qui nuit à leur chance d'obtenir un visa. Même en présentant une lettre d'invitation et des relevés bancaires, ces jeunes voient souvent leurs demandes rejetées sans explication claire. Cette situation crée une barrière importante pour ceux qui aspirent à découvrir les États-Unis, renforçant l'idée que le rêve américain est largement réservé à d'autres nationalités. La perception négative des jeunes Africains par les autorités américaines contribue à cette exclusion, soulignant les défis qu'ils rencontrent pour réaliser leurs ambitions à l'étranger. Les défis auxquels sont confrontés les Ivoiriens et d'autres Africains dans leur quête de mobilité internationale révèlent une réalité alarmante de traitements discriminatoires et d'obstacles administratifs. Ces restrictions, souvent fondées sur des préjugés et des généralisations, nous rappellent l'importance d'œuvrer pour des politiques migratoires plus justes et inclusives. Chaque voix compte dans la lutte pour l'égalité des chances sur la scène internationale. Et voilà, à vous de jouer.